Bon alors Mathieu, on va où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai une cliente qui m'a rappelé en fait pour le nettoyage de son canapé. Elle a un chat et j'avais déjà nettoyé son canapé parce qu'il avait fait ses besoins dessus. Et il s'avère qu'il a refait encore dessus, donc on va renettoyer ce canapé. C'est un canapé 3 places d'angle, voilà, donc on va faire une prestation d'1 heure environ. Bon, bah on se retrouve juste là-bas. On est chez la cliente en question. Dis-moi, explique-moi la situation. Alors là on est arrivé, donc on voit le canapé et j'ai vu directement, tu vois, les traces d'urine du chat. Déjà ça sent fort. Et là on peut voir en fait, tu as toutes les traces, le canapé est plus foncé, donc là tu as des traces d'urine. Il y en a sur les fauteuils, pardon, les coussins. Et puis tu en as encore ici en fait sur le canapé, le bout du canapé. Donc ce qui va se passer, moi je vais aspirer parce que regarde, on voit il y a quand même quelques petites peluches, il y a des petites poussières, voilà, des poils. Donc je vais aspirer. Là je suis en train de préparer donc tout le matériel, tu vois. J'aspire, ensuite ce sera injection. Donc moi je travaille avec un détergent enzymatique, donc naturel. On va brosser, on va laisser agir et ensuite on va venir aspirer et puis ce sera fait. Donc là il y en a pour une petite heure. Allez, voilà. Bah on y va. C'est parti. Attends, j'ai des petites questions Mathieu. Ouais, genre, tu m'as parlé que à chaque fois tu allais aspirer le canapé et tu peux pas direct passer le coup d'eau et puis filer quoi, non? Alors c'est quand même mieux d'aspirer parce que ça évite en fait déjà d'encrasser mon injecteur extracteur. C'est des machines qui coûtent cher, donc pour l'entretien en fait c'est mieux. Et regarde, si tu vois, on voit ici qu'il y a toutes des petites peluches et tout ça. Donc ça s'enlève, hein. Mais pour éviter d'encrasser cette machine là, on va venir quand même aspirer. C'est plus le rôle de l'aspirateur. Donc aspirer tous les petits poils, les poussières et autres. Donc voilà. D'accord. Ah ouais, tu as aussi parlé de détergent enzymatique, mais c'est quoi ça, un détergent enzymatique? Ouais, alors détergent enzymatique, donc en fait c'est un produit de nettoyage qui travaille avec des enzymes. Les enzymes sont des composés chimiques naturels. On en a dans la bouche par exemple pour dégrader donc tous les aliments. Donc là c'est pareil, moi je vais injecter donc les enzymes sur le canapé. Et les enzymes elles vont venir en fait dégrader toutes les protéines, la terre, toutes les salissures en fait, elles vont venir les grignoter. D'accord. C'est naturel, ça, je peux jeter par exemple mon produit aussi dans l'environnement, ça n'agresse pas donc le textile et puis ça n'agresse pas donc nous les humains et les animaux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec. Donc en plus c'est éco-responsable. C'est éco-responsable, ouais, on peut dire Nickel. Ça. Et ça fonctionne en plus très bien. Parce que le but c'est aussi que ça fonctionne et que le canapé soit propre. C'est aussi ce pourquoi je suis là. D'accord. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu fais? Voilà, du coup je protège le sol. Il faut toujours protéger, moi en tout cas j'accorde beaucoup d'importance à la protection du sol et de tout ce qui est autour en fait, les murs, les meubles. D'accord. Parce qu'on est là pour nettoyer un canapé, mais le but c'est pas de... Souvent tu travailles avec du parquet, le but c'est pas d'abîmer le sol. D'abîmer le parquet, donc en plus on travaille avec de l'eau, donc ça abîme les sols, ça peut abîmer les murs ou les meubles. Bon, moi mon produit abîme beaucoup moins, voire pas du tout les sols et les meubles, mais toujours protégé parce qu'il y a des sols qui valent plus cher qu'un nettoyage de canapé. On est d'accord. On n'est pas là pour détruire le sol et le mobilier. Voilà, je mets les serviettes du coup. Montre-nous ce que tu fais là, j'étais intrigué par ce petit. Alors là je vais mettre mon produit, donc Filzim. J'ai déjà préparé en fait mes doses, ça m'évite de me trimballer en fait avec le bidon ou autre. Bien sûr. J'ai toujours le bon pourcentage pour 10 litres. Ok. Donc, je mets mon produit et ensuite je viens mettre mon eau. Donc là moi les détergents enzymatiques ils travaillent mieux à des températures aux alentours de 30 degrés. Donc j'essaie de mettre toujours une eau un peu chaude. Yes. Et par contre ça faut vérifier que ton tissu supporte aussi les températures chaudes. D'accord. Bon là il s'avère que je le connais déjà le tissu vu que je l'ai déjà fait. Mais il faut faire attention avec tout ce qui est tissu, les tissus un peu plus rares et plus nobles comme la laine par exemple. Ok. Mieux travailler à froid dans ce cas-là. D'accord, à froid. Voilà. Ça marche. Donc là produit plus eau, c'est ça? C'est ça. Au classique ou à température Voilà. Donc moi, soit je mélange le produit et l'eau directement dans l'injecteur extracteur. Ok. Soit tu peux te préparer un pulvérisateur. D'accord. En fait, suivant la prestation. Là, comme c'est un petit canapé, je mélange directement les deux. On va faire un seau où on va venir à tout asperger. Je vais laisser travailler les enzymes. Et ensuite, le deuxième, ce sera de l'eau. Donc là, pour vraiment le rinçage et l'extraction en fait de la salissure. Là, c'est le produit qu'on va laisser agir. Ça marche. Donc là, je vais venir injecter le produit directement en fait sur les assises
et les coussins, parce que c'est les parties qui sont le plus attaquées. D'accord. Et moi, pendant que j'ai injecté le produit, donc le produit va agir, en fait c'est important qu'il y ait quand même un temps d'action, le produit va agir et moi je vais m'occuper des côtés et des parties qui sont le moins atteints directement en injection, extraction directe avec le tissu. D'accord. Comme ça, pendant que je m'occupe des côtés, parce que les côtés sont pas attaqués, ils sont souvent, c'est les endroits les plus propres. Yes. Ou le derrière et du coup ça va permettre au produit d'agir en fait sur toutes les surfaces attaquées et je reviens après voir à la fin une fois que j'ai terminé les côtés et voilà une extraction qui est beaucoup plus simple et le produit a eu le temps d'agir en fait. Ça marche. C'est parti. Donc là voilà tu pulvérises. Ouais. Ça sent bon en vrai. Eh ouais, jardin d'été. Donc là j'injecte vraiment partout, donc ça comme ça va agir en fait. Faut pas détremper le tissu non plus. D'accord. Ça va agir vraiment sur le textile pendant que je vais pouvoir faire les côtés en fait. Et je vais venir brosser aussi après, hein. Je te l'ai pas dit mais il y a un brossage surtout sur les parties qui sont atteintes. D'accord. Et les coussins aussi pareil, on en fait tout. Il y a aussi quelque chose que je t'ai pas dit qui est assez important. Ouais. D'accord. Là, j'ai pas, en fait, j'ai pas testé le produit sur le canapé parce que je l'ai déjà fait avec le même produit. Sinon, je viens toujours avec un petit coton en fait. Je viens toujours prendre mon produit, mettre dans un coin un peu visible et regarder comment en fait le tissu se comporte, si ça l'abîme pas, si ça l'abîme pas en fait. D'accord. Voilà. Et ça, il faut le faire de manière générale, de toute façon avec tous les produits, même ceux que tu achètes dans le commerce. Hein, si tu achètes un détachant ou autre, il faut l'essayer. Parce que des fois, tu crées en fait des taches et des auréoles en fait sur tes textiles. Et ça fait pire que nettoyer ton canapé. Ouais, j'ai déjà eu ça à la maison. Ah voilà. Il faut toujours tester dans un coin peu visible. Bon là je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de raison. Et de toute façon on le voit bien, ça se passe très bien. Pas de raison que ça abîme. Donc là tu nous brosses les petits coussins, c'est ça? Ouais, alors on brosse avec soit une brosse manuelle hein, pour textile, soit après on va utiliser la brosse rotative pour le canapé. On a fait un test, il n'y aurait pas besoin là pour ce textile là de brosser, mais on va le faire quand même, ça libère un petit peu la fibre de toutes les saletés en fait incrustées. Donc c'est bien, mais ça dépend, ça vraiment, ça dépend du textile et surtout de la tâche aussi. Là de l'urine, t'as pas besoin de brosser. Ça marche. J'ai vu aussi que tu mettais des surchaussures, moi aussi j'en ai. Mais finalement, tu fais toujours ça chez les clients pour respecter leur sol, j'imagine? Ouais, c'est ça, hein, je viens avec mes chaussures de l'extérieur. Donc le but, souvent, il y a des tapis en fait. C'est pour pas salir les tapis. Là, il fait beau, bon, mes chaussures sont propres, on va dire. Bien sûr. Mais quand il pleut, qu'il y a de la boue, moi je viens. Le but, c'est pas de salir partout chez le client, tu vois. D'accord. Donc là, on va venir brosser. Bon, allez, ça c'est bon pour la brosse. On va attaquer. Hein. Donc là, on va attaquer sur l'extraction, c'est ça? L'extraction, ouais, tout à fait. Donc là, partie la plus satisfaisante, mais aussi la plus brillante, l'injection. Souvent, tu vois, les vidéos satisfaisantes, on va aspirer donc là le liquide par cette buse. Donc tu vas voir en fait toute la salissure qui va passer. C'est du direct, quoi. Et ça va aller dans le dessous en fait. Hein. Ok, donc compartiment sur un injecteur extracteur, tu as la partie eau claire avec ton produit. D'accord. Et tu as la partie ici qui est la réception en fait du produit sale. Et regarde, on a fait un test là déjà, on voit qu'il y a déjà de l'urine dans le fond, l'urine du chat en fait. Et tu vas voir que la couleur de l'eau, elle va être très très sale. Donc eau claire, c'est là où tu mets ton produit, qu'on soit bien d'accord, et là c'est une zone propre, zone sale quoi. En gros, c'est ça. Ok. Très facile. Allez, on est parti. Ah oui Mathieu, j'ai vu que c'était encore pas mal humide et tout. Au niveau du temps de séchage, on est sur quelle durée à peu près? Ça dépend de la température de ton logement et du tissu en fait, type de tissu. D'accord. C'est normalement tu retires le plus gros en fait de l'eau. Hein. Là ça paraît mouillé et ça change un peu de couleur parce qu'évidemment j'ai passé un coup dessus, mais moi je retire vraiment le maximum du produit en fait. D'accord.
Et sinon, je préconise entre 12 et 24 heures. Hein. 12 et 24 heures? 12-24 heures, ouais, tu viens avec ta paume de main, voir si c'est encore humide ou pas. D'accord. Et après, tu peux t'asseoir. Faut éviter quand c'est mouillé parce que c'est là que tu peux le plus vite l'encrasser en fait. C'est dommage vu qu'on vient de le nettoyer. Exactement. Mais 12 et 24 heures. Après, s'il fait 18 chez toi ou comme en ce moment 30 degrés, d'accord, ce sera pas le même temps de séchage. Ok, j'imagine Là, bien. à mon avis, ce soir, il est 15 heures, ce soir il est sec. Ok, parfait alors. Tiens, viens voir, Ah, voir là du coup le seau. Donc là, tu vois, des fois c'est noir, c'est de la terre, c'est de la boue. Mais là, je sais pas si on voit, là c'est quand même assez jaune. On va aller aux toilettes le vider. ah, Mais là, tu vois qu'on a bien retiré toute l'urine. Et c'est assez efficace en fait, justement, avec les urines. Là. ok. Même au niveau de L'injection, l'odeur, c'est- les gars, on sent que ça sent une bien meilleure odeur, Tu beaucoup le plus sens, saine. Tu le sens et tu le vois. Alors là, c'est sûr. mouillé, mais on voit à gauche où je suis passé. Et à droite, bon, j'ai pas encore tout retiré. Mais oui, on voit que, Ouais, ça que fait le une- nettoyage est fait. Yes, allez. Bien, on va vider ça. Ah oui, là on voit bien avec la lumière que c'est vraiment jaune quand même. Ouais. Voilà ce qui se cache dans les canapés. Hop. Donc là tu as vidé. Ouais. Et là, je viens remplir, mais que avec de l'eau. Parce qu'on a mis du produit partout. Donc là, je vais venir en fait rincer et retirer le produit. Déjà, tu as une meilleure visibilité Yes. dans ton appareil quand tu D'accord. rinces. Parce que le produit, des fois, ça a tendance à mousser. Moi, c'est un non moussant, mais ça mousse un petit peu. Donc on voit pas forcément. Et puis voilà, là, donc toujours avec de l'eau chaude aussi, ça favorise le séchage. Ok. Ça va venir retirer le plus gros. Je vais d'aller un peu plus doucement pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, pas mal de crasse quand même. Hein. Voilà, j'envoie De de l'eau. souillure. Donc là tu rinces à l'eau, c'est ça? Ouais. Donc là Mathieu on arrive sur la fin, au bout de à peu près 50 minutes là on est quand même sur... Ouais, ça fait du 1 heure là. Ok. 1 heure quasiment. Tu vois, j'ai bien bossé parce que j'ai chaud. Ouais, après il fait très chaud les gars par contre. Là Ouais. dehors il doit faire une trentaine de degrés. Et là c'est un peu... On est Et un peu enfermé. du coup, ouais, il reste juste. Là, je viens de finir de mettre l'eau de rinçage là. D'accord. Asperger partout. Et dernière extraction là. Donc je vais retirer le tout. Ok. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien en fait, quasiment plus rien. Wow, qui, Jack c'est clean hein, de toute Qui aille façon. dans la buse. Ouais, de toute façon, on les a vus passer. Hein. L'urine, on a vu. Bien passer. sûr. Et puis ça se sent et ça se voit que c'est plus propre. Dommage que les Voilà. gars vous ayez pas le son mais ça sent super bon quoi. L'odeur du coup. Bah oui. Ouais. Forcément. Passe au gros crâne. Donc là, j'ai compris, là, tu vas remettre de l'eau pour quoi faire exactement? Je fais un petit dernier passage sur certaines zones. D'accord. Et après, on va rincer l'appareil. Ouais. D'accord, ok, bon, on va aller voir ça. Et puis, moi, les gars, je vais juste vous montrer un peu. Déjà, un peu le résultat. En gros, on fera vraiment des plans. Franchement, par rapport au départ, c'est magnifique. L'odeur est impeccable. Et puis, tu vois que c'est vraiment propre, tu vois. Là, j'ai même un peu de peine de ne pas pouvoir m'asseoir, là. Ah là là, est-ce que c'est encore humide? Explique-nous ce que tu fais, vas-y. Et ben là, on a terminé. Donc, l'important, c'est l'entretien du matériel. Donc, le mieux, c'est de lire la notice. Hein. C'est ce que j'ai fait. Du coup, première chose, on rince la buse à l'eau claire. Donc, moi, je rince une dizaine de secondes. Donc, voilà. Bon, là, j'ai fait tout le canapé à l'eau claire. Donc, la buse est déjà rincée. Ça, c'est bon quand vous avez du produit. Et ensuite, je remets en fait mon capot et je vais venir aspirer tout le liquide pour rincer le tuyau, rincer mon appareil. D'accord. Ça fait un peu de bruit pareil, quelques secondes. Et voilà, terminé. Terminé. Il n'y a plus qu'à ranger. Donc là, rangement, serviette, l'aspirateur.
Et puis voilà. Au niveau du paiement, j'aurais quelques questions à te poser si jamais ça te tente. Allez, ça voilà, aujourd'hui j'aimerais payer. Par quel moyen de paiement je peux payer? Du cash, la carte bancaire? Est-ce que tu as des réductions, si on peut dire comme ça? Peut-être crédit d'impôt, j'ai cru entendre. Est-ce que tu peux expliquer les notions de tout ça? Je vais parler du crédit d'impôt. Moi, je travaille avec une coopérative, donc justement pour le crédit d'impôt. D'accord. Donc, il y a une aide qui a été mise en place par l'État pour le service à la personne. Ok. Donc, ça te permet de bénéficier de 50% de crédit d'impôt sur une prestation. Donc, si tu payes une prestation à 100 €, en fait, tu vas payer, l'URSSAF prend en charge 50%. Ok. Ça, c'est le crédit d'impôt, mais tu as l'avance immédiate aussi. Ça, c'est intéressant parce que en fait, l'URSSAF va venir payer directement les 50%. Donc, 3 jours plus tard, toi, tu valides le paiement que je te fais, la facture. L'URSSAF, elle prend les 50 € et ils vont te dire ensuite, bah, il vous reste 50 € à payer. Ok, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais, tu peux payer par carte, virement. Tu peux même payer par chèque. La coopérative avec laquelle je travaille, fait des envois par la poste et réception de chèques. Donc, c'est bien. Mais la plupart des gens payent par carte et virement de nos jours. Bien sûr. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, avec 50% de crédit d'impôt. D'accord. Le crédit d'impôt, c'est quand même vraiment la solution. Ça, tout le monde est content finalement. Parce que toi, tu perds rien, nous on économise. Voilà, toi, tu factures ta prestation. Voilà. Moi, je fais ma presta normalement. Ok. Et voilà. Comme quoi, c'est toujours bien de savoir les petits tips comme ça. Bon, voilà, au niveau du canapé les gars, on est vraiment sur quelque chose de super classe. On vous montre ça direct.